que le monde que nous vivons a toujours été dirigé par des esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit des démons et du diable. Le monde a toujours été dirigé par deux semences. La semence de Dieu et celle de l'ennemi. Le monde a toujours été dirigé par deux spiritualités. La spiritualité divine et la spiritualité diabolique. Et tout ce qui émerge dans tous les domaines sociopolitiques, universitaires, économiques, mondiales. Ce sont ces élites qui font partie dans ces deux catégories des spiritualités. Tu ne peux pas réussir si tu ne fais pas partie d'une certaine spiritualité. J'ai toujours dit que je ne laisserai jamais ce passage. Job chapitre 32 verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu n'es pas qu'une matière. Tu n'es pas qu'une molécule. Tu n'es pas que l'ensemble des électrons. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La réussite, c'est un corps. Mais pour arriver là, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. C'est ce que nous appelons l'esprit. Donc tu ne peux pas devenir grand si tu ne fais pas partie dans une certaine spiritualité. Même dans les choses de Dieu, tu ne peux pas émerger si tu n'es pas un homme spirituel. Alléluia. Amen. Alors, toute spiritualité tire sa force dans les interdits. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Tu peux t'informer. Tu ne trouveras jamais une spiritualité sans interdit. Même dans nos villages, on va vous dire, nous le on ne mange pas ceci, on ne fait pas cela. Ce sont les interdits. Et si tu n'obéis pas, tu ne vas pas émerger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans le christianisme, alléluia. Amen. Nous avons aussi les interdits. Et maintenant, comme notre Dieu est simple, il nous aime. Il nous a dit de demeurer dans la sanctification. Dans les sacerdoces aroniques, ils avaient les interdits. Ils avaient une catégorie d'animaux qui ne pouvaient pas manger. Il y avait certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Alléluia. Amen. Ce sont les interdits. Maintenant, dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce, que personne ne te trompe. Nous sommes dans la grâce. On ne peut pas vivre dans les interdits. Conduisons-nous comme on veut. On peut s'enivrer. On peut épouser les femmes de l'autre côté, de gauche à droite. On peut servir Dieu, mais on a des makango à gauche. On peut être servante à l'église. On gère 5, 60 fiancés. On est maman, on est marié. Mais on vit dans la dignité. Parce que nous sommes dans la grâce. Non, l'apôtre Paul dit non. Mais la grâce nous enseigne à énoncer à l'impiété. Quand la grâce est mal comprise, quand elle est mal définie, c'est pourquoi il y a la mort dans l'église. Vous voyez vos familles, soi-disant prophètes, vous prêchez, vous dites des choses, il faut boire,
il faut faire ceci, cela, parce qu'ils n'ont pas compris les notions de la grâce. Nous devons sanctifier le nom de notre Dieu. Quand le nom de Dieu n'est pas sanctifié, quand ceux qui se tiennent sur la chair, quand ceux qui se disent servants de serviteurs, quand ils ne craignent pas Dieu, ce sont des choses qui fragilisent l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'église ne sait plus craindre les noms de l'éternel, quand le pasteur ne sait plus regarder ses fidèles tout droit dans les yeux et leur dire de craindre Dieu, cela affaisse l'église, affaiblit la puissance du Saint-Esprit, affaiblit la manifestation des dons. Vous vous souvenez, le 14 février de l'année passée, je vous ai prêché sur les dons spirituels. J'avais dit que les dons spirituels viennent pour donner la gloire à Dieu. Quand quelqu'un se tient ici, il dit je vois 40 tableaux. Il dit frère, je vois les choses dans une semaine. Et vous voyez même papa, une semaine les choses s'accomplissent. Ça nous donne la chair de poule. Et nous glorifions Dieu. Nous disons certainement Dieu est parmi nous. Alléluia. Amen. Mais si nous ne sanctifions plus le nom de l'Éternel, si on vient à l'église, on nous prêche la parole, on retourne là-bas dans nos vieilles vestes, on vient à l'église, ces gens à l'église deviennent moules faibles, fragiles. Là, les sorciers prendront l'ascension à l'église. Ils mettent les pasteurs dans les poches. Ils en foutent les prédicateurs. Ils en foutent les serviteurs, les servants. Ils commencent à se prostituer dans l'église. Et au bout du tunnel, Dieu frappe et il met. C'est pourquoi nous devons prêcher la crainte de Dieu. Que les gens craignent Dieu. Alléluia. Amen. Que les gens vivent dans la sanctification. Comment tu peux prétendre vivre dans la sanctification? Mais quand on te voit, tu ne reflètes pas la vie de la crainte. Vous savez pourquoi il n'y a plus d'écho dans nos églises? Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'écho pourquoi dans les messages de l'homme de Dieu? Il se tient en train de prêcher la sanctification. Mais lui-même il ne vit pas de la sanctification. De tels genres de messages n'auront pas d'écho. Même les gens qui l'écouteront. Amen, amen. L'homme de Dieu qui prêche la sanctification doit lui-même vivre la sanctification. Parce que les messagers, on ne peut pas les dissocier de son message. Alléluia. Amen. On ne peut pas dissocier les messagers de son message. Parce que le messager lui-même, il incarne son message. Allez, regardez seulement. Vous verrez son message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas d'écho aujourd'hui? On prêche la sanctification à l'église. À l'extérieur, on met une autre vie. Lève-nous pour la lecture de la parole. Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel chapitre 44. Verset 15 à 20. Nous allons respecter l'étape. À 11h15, on va arrêter. Ézéchiel chapitre 44, verset 15 à 20. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Zadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi,
ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Voilà. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se scindront point de manière à exciter la sueur. Continuez. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans les parvis extérieurs, vers les peuples, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font les services et ils déposeront dans les chambres des sanctuaires. Pourquoi? Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier les peuples par leurs vêtements. Pourquoi? Répète encore. Afin de... Ils les poseront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier les peuples par leurs vêtements. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je pense que nous avons tous suivi la lecture de la parole. Ici, je ne parle pas du souverain sacrificateur, mais je parle des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Je vous avais prêché sur les tabernacles. Je vous avais dit que le tabernacle est tripartite. Nous avons le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Alléluia. Amen. Dans la dernière partie appelée les lieux très saints, c'était la partie exclusivement réservée aux souverains sacrificateurs. Il entrait là seul une fois par an. La deuxième partie, que nous appelons la partie du lieu saint, était réservée aux sacrificateurs. Et les parvis, c'était pour les simples lévites, donc les serviteurs. Alléluia. Amen. Maintenant, cette même disposition, quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont construit les temples. Alléluia. Amen. Les temples avaient les lieux très saints, avaient les lieux aussi saints. Maintenant, les temples avaient deux parvis. Les parvis intérieurs et les parvis extérieurs. Maintenant, la Bible nous montre ceci. Les sacrificateurs de la descendance de Sadok, ceux qui s'étaient restés devant Dieu, quand les enfants s'égaraient pour aller contre Dieu, l'Éternel Dieu dit, ils auront des tuniques, des lins, ils auront des ceintures, ils auront des caleçons. C'est pas comme les caleçons que nous portons. Les caleçons des sacrificateurs commençaient à partir des reins jusqu'aux genoux. Pourquoi comme ça? Parce que dans les temps anciens, il n'y avait pas les trois pièces et les chemises. Tout le monde portait les zambalés, les tuniques. Maintenant, comme ils pouvaient monter sur l'autel, l'autel du temple était entre le ciel et la terre. Donc, on était dans un espace élevé. Maintenant, pour monter, brûler l'holocauste, les sacrificateurs allaient monter sur les dégâts. Maintenant, pour éviter que les peuples ne voient sa nudité, il a été ordonné à Aaron et à Moïse de faire les caleçons pour les souverains sacrificateurs et les lévites. Alléluia. Amen. Maintenant, ces sacrificateurs, selon la Bible, quand
il travaille dans les lieux saints. Qui est la dispensation de l'église. Quand ils terminent leur travail, ils doivent enlever les habits que nous appelons communément le vêtement sacerdotaux. Ils le mettront dans les chambres des sanctuaires. Et ils iront vers le peuple confondus comme tout le monde. Ils vont porter d'autres vêtements. Et le prophète Ézéchiel dit qu'ils iront ainsi pour éviter de ne pas sanctifier le peuple. Cela revient à dire les vêtements des sacrificateurs sanctifier le peuple. Est-ce que tu me comprends bien? Je dis ceci. Les vêtements qu'Aaron portait, que les souverains portaient, ces vêtements-là, du coup, quand quelqu'un rencontre un sacrificateur, du coup, il est sanctifié. Maintenant, Dieu a dit ceci. Quand ils sortiront, ils doivent enlever leurs vêtements pour emporter d'autres, pour ne pas sanctifier le peuple. Oui, ils ont raison. Parce que dans la dispensation de l'ancienne alliance, on ne peut pas purifier le péché si on n'a pas les rançons. Est-ce que tu me comprends? Dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas sanctifier, tu ne peux pas pardonner le péché. Ça est la raison pour le péché. C'est pourquoi il leur a dit, vous n'allez pas se serrer ces caleçons de peur de ne pas exciter la sueur. Or la sueur, c'est le résultat du péché. Alléluia. Amen. Il dit quand vous porterez ces caleçons-là, évitez de ne pas se serrer. Parce que si vous vous serrez, vous allez exciter la sueur. Or, il y avait quelqu'un qui devait exciter la sueur parce que lui-même devait payer les puits pour le péché. Aïe, 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 il y avait quelqu'un qui allait venir et lui devait exciter la sueur parce que lui-même il avait les rançons du péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces sacrificateurs, ils ne pouvaient pas venir avec les mains.